Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter mon kit tech. Donc vous allez voir, c'est un kit qui est assez polyvalent tout en restant compact et léger. C'est celui dont je me sers le plus au quotidien. Donc le but c'est qu'il soit facilement accessible dans mon fourgon aménagé pour que je puisse le saisir facilement, me servir de ces accessoires ou tout simplement le glisser dans mon sac à dos quand je pars sur une journée assez chargée, si je pars sur un week-end ou même sur une semaine de voyage. Moi ça me suffit parce que en tant que nomade j'aime bien avoir des objets assez légers, assez compacts tout en étant très polyvalent, et ce kit il est essentiellement composé de ce genre d'objets là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Quentin, je fais une vidéo par semaine sur la thématique de l'EDC, donc les objets qu'on transporte sur soi au quotidien. Je parle de couteaux de poche, de lampes de poche, d'outils multifonctions, de sacs à dos, mais aussi d'objets tech. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Avant de vous montrer qu'est-ce que contient mon kit tech, je voudrais vous parler de mes essentiels, parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi j'apporte tous ces objets là dans mon kit. Donc le premier accessoire que j'utilise au quotidien, c'est comme tout le monde mon smartphone. Ici c'est l'iPhone 16 Pro que j'utilise beaucoup. Moi c'est vrai que je suis chez Apple depuis des années en tant que créateur de contenu. Avant je gérais toute ma chaîne YouTube avec un iPhone, donc je filmais, je montais, je publiais sur YouTube, je faisais mes miniatures juste avec un smartphone. C'est pour ça qu'à l'époque j'étais allé chez Apple et je ne regrette pas et j'utilise cette marque depuis très longtemps. Donc un téléphone, des écouteurs, des AirPods Pro deuxième génération, et pour rester toujours chargé le long de la journée, quand on fait de la vidéo, ce genre de choses, ça peut pomper beaucoup de batterie. Une batterie de chez Anker. Alors ces batteries là je les aime beaucoup, c'est des batteries très simples dans lesquelles on va retrouver directement une petite prise en USB-C comme ça. C'est une batterie qui va recharger à 22 watts, donc c'est pas mal. Et puis ça permet d'éviter de se balader avec des câbles qu'on finit toujours par perdre, par casser. Donc là, je peux recharger mon téléphone avec cette petite batterie. Je peux m'en servir pour recharger mes AirPods. Et je peux même venir m'en charger pour recharger une petite lampe de poche que j'aime beaucoup avoir sur moi. Ça, c'est la Oclip de chez Olight, qui se recharge aussi en USB-C. Donc ça me permet vraiment d'avoir tout ce qu'il faut sur moi et d'avoir une petite batterie de 5000 mAh. Voilà, je peux la recharger là-dessus, qui me permet de toujours avoir de la batterie. Et tout ça très bien dans ma petite sacoche que j'apporte sur moi. La Bellroy, ça c'est la Hippack Venture que j'aime beaucoup, parce que devant on a une petite poche comme ça séparée en deux dans laquelle je peux mettre mes clés et ma petite lampe de d'un côté. Et puis de ce côté-là, je peux mettre la batterie, mes AirPods par-dessus. Ça tient très bien. Et je peux même brancher mes AirPods directement sur la batterie. Comme ça, ça tient, enfin c'est droit. Et c'est un système d'organisation que j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu les objets tech que je vais utiliser au quotidien. Ça va être surtout mon smartphone et les AirPods. Alors, je range tout ça dans une petite pochette de chez TomTok. Un excellent rapport qualité-prix. Et puis j'aime beaucoup ce format. C'est un format assez compact, mais ça permet de très bien s'organiser et de très bien ranger ses accessoires tech. Moi j'aime bien que les accessoires tech soient séparés les uns des autres. Ça évite que tout soit mélangé, que tout soit en s'entrechoque les uns aux autres, que ça abîme les accessoires, que les câbles se nouent les uns aux autres. Donc TomTok, ça c'est une pochette qui coûte moins de 20 € il me semble. C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Un beau tissu costaud, des fermetures éclairs YKK de qualité, et comme vous allez le voir à l'intérieur, on a plein de petites poches qui permettent d'être très bien organisées. Pour tout ce que je vous montre dans cette vidéo, je vous mets tous les liens en description, ça vous permettra de trouver tout ça facilement sur internet. Alors cette pochette à l'intérieur, on va retrouver sur l'un des côtés 3 petites pochettes qui permettent de ranger des câbles ou des petits chargeurs. On va avoir un contenant principal au milieu. Sur le côté, on va avoir une autre petite pochette qui est séparée par un petit rabat sur lequel on va retrouver un zip, parce que c'est une petite poche mèche à l'intérieur. Et puis on va avoir aussi un petit passant pour ranger un stylo. Donc voilà, petite pochette vraiment sympa, compacte, avec une petite poignée là pour la choper, une sangle ici pour la choper. Et ce que j'aime bien sur cette pochette, c'est qu'elle est pas trop grosse et pas trop lourde. C'est vrai que souvent sur des marques peut-être plus premium, on se retrouve avec des pochettes qui sont lourdes, qui sont très volumineuses, alors qu'on met juste 2-3 câbles dedans. Ça prend beaucoup trop de place par rapport à ce qu'on y met, c'est beaucoup trop lourd. Là je trouve qu'elle a vraiment un très bon rapport poids, taille, contenant, prix. Elle est vraiment top. Alors le premier accessoire que je vais utiliser, c'est un chargeur de chez Anker. Donc il s'agit de la gamme Nano, donc les accessoires les plus compacts et légers de Anker tout en étant très puissant. Celui-ci il va jusqu'à 30 watts et pourtant vous le voyez c'est très petit
et ça pèse que 47 grammes. C'est vraiment un chargeur qui est très utilisé dans la communauté des nomades, des voyageurs et aussi par les randonneurs ultra légers parce que c'est ce qui se fait de plus compact et léger par rapport à sa puissance. Donc là, moi, j'ai juste une prise USB-C dessus, mais ça existe avec 2 prises, avec 3 prises. Je vous mets tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. Donc j'aime beaucoup ce petit Anker là. Et moi, je l'utilise avec le câble USB-C de chez Apple. J'aime beaucoup ce câble là, c'est le câble qu'on reçoit quand on a un nouveau téléphone ou quand on a une boîte de AirPods aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va jusqu'à 60 watts, celui-ci il est en 1 mètre et c'est vraiment ce que j'ai testé de mieux en termes de qualité. On peut l'acheter aussi à l'unité, c'est pas donné par contre. C'est une gaine en tissu comme ça qui est très résistante, très souple. Et en fin de compte, le câble reste très fin. Moi, j'en avais marre d'avoir des câbles qui vont jusqu'à 60 watts, mais qui sont gros, qu'on a du mal à enrouler. Là, vraiment, il est très souple, très facile à enrouler. Et puis surtout, il a des prises USB-C, vraiment, avec un petit clic là, ça clique bien. Ça s'enlève facilement, sans non plus s'enlever sans qu'on ne le veuille. Donc j'adore ces petits câbles là, ça charge jusqu'à 60 watts, ça permet aussi de faire des transferts de données. Donc avec le petit chargeur comme ça, c'est vraiment quelque chose de top. Le deuxième accessoire que j'utilise pour recharger mes appareils Apple au quotidien, c'est une batterie externe. Donc c'est la batterie externe de dernière génération de chez Anker, c'est la 10 000 mAh. Donc une 10 000 mAh comme ça avec la recharge magnétique MagSafe plus une petite 5000 mAh en USB-C, ça me suffit largement, que ce soit pour une journée chargée, un week-end ou même quand je pars sur un voyage d'une semaine par exemple. On a un aimant très puissant, donc ça c'est top. Les batteries comme ça magnétiques, c'est bien parce que ça permet de recharger son téléphone tout en s'en servant sans être gêné par un fil. On a quand même accès à la prise USB-C qui permet d'écouter de la musique en chargeant son téléphone par exemple. On a une autre prise USB ici qui permet de recharger sa batterie et qui va permettre de recharger un second appareil. Donc je peux par exemple venir brancher ce câble là et recharger mes écouteurs en même temps que je recharge mon téléphone. Donc c'est vraiment un côté multifonction que j'aime beaucoup. Donc on est sur la dernière génération, le Qi 2 en MagSafe permet de recharger à 15 watts. Et puis la prise USB-C ici permet de recharger jusqu'à 30 watts. C'est vraiment une batterie que j'aime beaucoup. Et comme vous le voyez, c'est quelque chose de très compact. Alors d'un côté, la batterie nouvelle génération 10 000 mAh et l'ancienne génération en 5000 mAh. Et comme on peut le voir, ces 10 000 mAh sont vraiment très compacts par rapport aux 5000. Je vous avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous présentais les 5000 mAh de chez Anker qui sont des petites batteries très compactes en MagSafe. Donc on a la version classique comme ça, on a la version avec le petit support à l'arrière, le petit pop socket comme ça, qui permet de bien maintenir son téléphone quand ça recharge, de faire un petit support, et puis la version comme ça avec ce petit support qui est top aussi, qui vient s'aimanter, qui se déplie comme les accessoires origami et qui permet de recharger son téléphone tout en l'utilisant en version verticale ou horizontale, des petits accessoires que j'aime beaucoup. Pour ceux que ça intéresse, en ce moment elles sont à moins 20%, je vous mets le lien en description. Et ça permet aussi de recharger ses AirPods, donc je peux recharger avec les dernières boîtes d'AirPods mon AirPod comme ça en 15 watts et venir recharger le smartphone en 30 watts. Donc j'aime beaucoup cette petite batterie. Alors un autre accessoire multifonction que j'utilise beaucoup dans ma vie de créateur de contenu et qui peut être très utile aussi pour vous créer des bons souvenirs avec votre smartphone, c'est un mini trépied de chez Ulanzi. C'est le mini trépied le plus fonctionnel que j'ai pu tester. Ulanzi, moi c'est une marque que j'utilise au quotidien depuis des années. J'ai utilisé beaucoup de leurs trépieds, j'ai toujours été très satisfait par leur matériel. C'est très ingénieux, de bonne qualité avec un bon rapport qualité-prix. Alors la première fonction de cet accessoire là, on va venir le clipper sur le téléphone et ça va permettre d'offrir un grip comme ça, comme sur un appareil photo réflexe, pour avoir une bonne prise en main sur son téléphone. Et ici on a une petite télécommande Bluetooth qui permet de venir appuyer et de prendre des photos. C'est pas tout, on va pouvoir donc le déplier. Je vais venir le mettre au milieu du téléphone et ça va permettre de transformer cette petite poignée en trépied. Donc ça c'est top, sachant que la petite télécommande que je vous ai montré plus tôt, je peux l'enlever et ça permet de prendre une photo de loin. Ça c'est vraiment génial. Je vais la remettre ici. Ensuite, ça permet aussi donc de faire perche à selfie. Donc ça, c'est vraiment top aussi pour prendre des photos. Moi, je sais que quand je fais des vidéos, des petits vlogs, ça peut être sympa de se filmer comme ça. Et c'est pas fini, que ça soit en mode trépied ou en mode perche à selfie. On va pouvoir
orienter son téléphone de façon horizontale et verticale. Donc voilà, pour faire des vidéos YouTube, dans ce sens-là, c'est parfait. Plutôt pour tout ce qui est réseaux sociaux, format vertical, eh ben, on peut l'utiliser comme ça. Et à savoir qu'il y a deux petits supports qui permettent de mettre un micro et une lampe. Donc quand on est en mode vertical, on peut mettre un micro d'un côté, une lampe de l'autre. Par contre, quand on est en mode horizontal, on va pouvoir mettre soit une lampe, soit un micro, mais on ne peut pas utiliser les deux. La pince est de très bonne qualité. Dessus, il n'y a vraiment pas de risque que le téléphone tombe. Et une fois qu'on n'en a plus besoin, ça se replie, ça se replie, ça se replie. C'est extrêmement compact à mettre dans la poche, dans une sacoche, dans un petit kit tech comme ça, c'est juste parfait. Autre accessoire multifonction que j'aime beaucoup utiliser, c'est vraiment le couteau suisse des câbles de recharge, c'est le InCharge de Rolling Square. Il y a les modèles X, il y a les modèles XL, moi je vous recommande les XL parce que ça permet d'avoir le capuchon comme ça qui est accroché au câble, alors que sur les modèles X, je crois que le capuchon n'est pas accroché, donc il y a possibilité de le perdre et de venir encrasser ces petites prises là. Alors pourquoi je dis que c'est le couteau suisse des câbles de recharge? Parce que comme on peut le voir, d'un côté on a de l'USB, de l'autre côté un raccord qui se fait Lightning et micro USB, plutôt ingénieux. Et puis ces raccords là, on peut venir les déboîter. Dessous on a une prise USB-C et de l'autre côté aussi une prise USB-C. C'est des prises USB-C qui sont bien longues, donc même si on a une coque, ça rentre à l'intérieur des appareils. Et puis comme vous le voyez, quand on enlève la prise, tac, on l'enlève, ça vient loin derrière, donc la partie ici qu'on enlève, elle ne gêne pas, chose qui n'est pas toujours vraie sur certains câbles multifonctions. Une fois qu'on enlève la petite partie, on n'arrive pas à bien brancher, ça gêne. Les InCharge comme ça, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en câble multifonction. Donc là, ça vient s'aimanter et en fait, c'est en quelque sorte un petit porte-clés. Donc, il y a la version 15 cm. Moi, je vous recommande pas vraiment la version 15 cm. La version 15 cm, quand on la déplie, bah, on est assez court en termes de câble. C'est pas pratique. On peut pas, par exemple, recharger son téléphone sur une batterie et s'en servir quand la batterie est posée sur la table. Là, c'est la version 30 cm. Donc, 30 cm, elle va faire 15 une fois repliée. Donc, c'est pas très gros à accrocher à sac à dos, à mettre dans une petite pochette tech comme ça prend pas beaucoup de place. Et puis par contre, quand je le déplie, bah, j'ai quand même 30 cm, donc même si ma batterie est posée sur la table, je peux brancher mon téléphone, m'en servir, c'est quand même un peu plus pratique. Et du coup, on va pouvoir recharger comme ça en USB d'un côté avec du Lightning ou du micro USB, ou venir avec de l'USB-C d'un côté et Lightning micro USB, ou bien USB-C, USB-C de chaque côté. On a la recharge jusqu'à 100 watts, donc c'est beaucoup. On va pouvoir l'utiliser sur la plupart des batteries externes et recharger même des appareils qui demandent beaucoup de puissance. Et puis ça fait aussi le transfert de données. Donc ces petits câbles là, ils sont top. Ça existe en 15 cm, ça existe en 30 cm, ça existe en 1 mètre, en 2 mètres, en 3 mètres. Les InCharge comme ça de chez Rolling Square, c'est vraiment le couteau suisse des câbles de recharge. Un autre petit accessoire que j'ai glissé dans la petite poche du milieu de ma pochette, c'est une clé USB. Alors là, elle est toute petite. C'est une SanDisk, c'est petite USB avec d'un côté l'USB-C et de l'autre côté une prise USB comme ça permet de prendre des données sur tout ce qui va être fixe, souvent tout ce qui est PC fixe, appareil fixe, on est quand même souvent sur de l'USB, et puis dès qu'on est sur des appareils mobiles, on a maintenant de l'USB-C. Alors moi j'aime beaucoup la marque SanDisk parce que c'est une marque que j'utilise depuis des années en tant que créateur de contenu. J'ai jamais eu un seul problème, que ce soit sur les clés USB, les cartes SD, les disques durs externes, et puis surtout SanDisk, ils vont avoir des logiciels. Donc chaque mois sur mon téléphone, j'ai l'application SanDisk, et quand je suis en voyage, en randonnée, que j'ai pris des photos et que je veux être sûr de les garder, bah, j'ai juste à brancher ma clé USB sur mon appareil photo, d'aller sur l'application, et ça va faire un téléchargement automatique des nouvelles photos sur la clé. Ça permet d'avoir un backup. Donc quand on a les photos sur son téléphone, les photos sur le cloud et les photos en backup, bah, ça permet d'être sécurisé. Et puis sur ce genre de petites clés là, on peut mettre des dossiers importants, tout ce qu'on veut avoir en tant que en papier administratif sur soi. Ça permet, voilà, c'est une clé USB, vous connaissez. Mais ces petites clés SanDisk là, elles existent en 16 Go, 32 Go, ça va jusqu'à 1 Tera. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et il y a une vitesse d'écriture et de lecture qui est assez rapide pour l'utiliser avec son smartphone, l'utiliser avec un PC portable. C'est vraiment top. Et les deux derniers accessoires, ça va être une paire d'écouteurs au cas où mes AirPods n'auraient plus de batterie, le temps qu'ils rechargent, bah, je peux avoir quand même des écouteurs. Moi je vous recommande, si vous voulez des écouteurs comme ça, pas très chers mais de très bonne qualité, les AirPods de chez Apple.
ils sont top parce que vraiment pour 19 €, on a un super son. Vraiment, c'est ce que je trouve il y a de meilleur en termes de prix. Et puis surtout, sur la petite télécommande comme ça, on a un super micro. Pour ceux qui veulent faire des appels en kit Malim, ceux qui veulent faire des petits Skype, des petites réunions sur Zoom, ce genre de choses-là, le micro est de très très bonne qualité. Moi je sais que quand je collabore avec des marques par exemple, et que on a des petits rendez-vous visuels, ça soit avec le téléphone ou sur ma tablette, et ben je mets toujours ces écouteurs là. Ça permet d'avoir vraiment un son d'excellente qualité. Et le dernier accessoire, c'est une petite lingette microfibre qui va permettre de nettoyer l'écran de mon téléphone, de nettoyer l'objectif quand je fais de la vidéo et de garder tout ça bien clean et net. En cas de perte de batterie, j'ai de quoi recharger mes appareils sur le secteur ou avec la batterie sans fil. Si j'ai plus de batterie dans mes AirPods, j'ai des AirPods de secours. Si j'ai plus de mémoire dans mon téléphone, j'ai une clé USB et j'ai de quoi prendre des vidéos, faire de la photo avec un accessoire très très compact. Et tout ça tient dans cette petite pochette Tumtuck qui est vraiment géniale pour ça. Je vous le répète, mais je vous mets tous les liens en description. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!